La vaisselle, ça n'a rien à voir. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque mercredi Mercredi. soir. On est avec le Rouben Gross et on a le plaisir d'entendre Michael, docteur Michael Gross. Tu nous parles toujours du Rav Saadia Gaon et on va développer avec toi la paracha de la semaine, paracha de Vaishlach, et tu veux te concentrer sur la prière de Yaakov. Effectivement, et seulement la semaine dernière déjà nous avons passé de Rav Saadia Gaon à Rav Shmuel ben Chofni Gaon. On peut les confondre. Ils sont tous les deux Gaonim, ils sont de la même période et du même endroit, mais ce n'est pas la même personne, bien qu'on peut les confondre également dans leur méthode d'interprétation, dans la manière de concevoir la Torah et le judaïsme d'une manière générale. En fait, Rav Shmuel ben Chofni Gaon continue, comme on l'a dit la dernière fois, et complète l'œuvre de Rav Saadia Gaon, précisément dans le livre de Bereshit, parce que d'une manière qu'on n'a pas réussi vraiment à expliquer, Rav Saadia Gaon s'est arrêté dans son commentaire à Parashat Toldot, et le Rav Shmuel ben Chofni Gaon a commencé son commentaire à partir de Parashat Vayetse. Donc il semble que effectivement, Rav Shmuel ben Chofni voulait compléter ce qui manquait. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il a le Rav Saadia Gaon a effectivement expliqué le livre de Shemot, des Vaïkra, etc. Pourquoi la deuxième partie du livre de Bereshit, nous n'avons pas son interprétation, on ne le sait pas. En tous les cas, donc on va voir Rav Shmuel ben Chofni Gaon. En plus, ce qu'on va voir aujourd'hui est un peu en contre-voie de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi ce que nous avons fait depuis le début de l'année, alors peut-être vous vous êtes fait une idée que ces Geonim, Rav Saadia et Rav Shmuel ben Chofni, sont des intellectuels rationalistes. Ils réfléchissent avec une méthode très précise et ils cherchent à cerner le texte avec le plus littéral possible. Quand ils expliquent les mots, eh ben, ils étudient le vocabulaire et ils créent en fait un dictionnaire pratique pour expliquer les mots en fonction de la langue, et la phrase en fonction de la syntaxe, et le rapport entre les mots en fonction de la grammaire. Et de ce point de vue-là, ils sont disons, très rigides. Et en plus, lorsqu'ils étudient, comme on l'a vu, je ne sais plus quand, il y a 3 semaines, 4 semaines ou même plus, et leur interprétation qu'ils proposent doit être en accord avec la logique réelle et la logique de conception des choses, c'est-à-dire ils interpréteront le passouk en fonction de ce qui leur semble une idée et une idéologie et une manière de concevoir la religion qui soit hégionite et qui suit les règles de la logique et du rationalisme. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est vrai, je ne vais pas contredire cette chose-là, surtout pour Rav Shmuel ben Chofni Gaon, qui peut être même encore plus que marginal ou radical que Rav Saadia lui-même. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent, dans ce sens, pour un peu faire la balance. Parce que, en contrepartie, on sait très bien que lorsqu'on étudie le Midrash, de Chazal, c'est-à-dire des Chachamim qui ont devancé les Geonim, ceux qui nous ont été leur interprétation dans le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, dans les compilations des Midrashim, eh bien, on s'aperçoit qu'eux, ils ne suivent pas la grammaire, ils ne suivent pas la syntaxe, ils ne suivent pas le dictionnaire vocabulaire. Non, c'est beaucoup plus libre. Du point de vue d'interprétation et au point de vue des idées, ils ne sont pas définis et précisés et selon une logique comme Rav Saadia Gaon nous le fait dans le livre des Emunot Vedeot. Non, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus libre. Et des fois, ça tend vers la mystique, ou même si on n'arrive pas jusqu'à la mystique, c'est des idées qu'on n'a pas besoin d'expliquer et de définir et de faire et de coordonner tous ensemble. C'est une autre ambiance.
Or, il s'avère que les Géonim font également appel au Midrash et font insérer le Midrash dans leur interprétation. Et là, il y a peut-être comment on peut dire, un frottement entre ce que nous sommes habitués à propos des Géonim et l'emploi du Midrash. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va quand même essayer d'expliquer la chose, mais on va quand même, notre but, c'est finalement d'étudier un passage de la paracha. Et le passage, le voilà, dans la Genèse chapitre 32, le début de la paracha. Et on le voit assez clairement. On va peut-être l'agrandir. C'est bien, ça va? Oui, oui. Ça va, à partir du verset 10. Vayomer Yaakov. On l'a ici en hébrite et en français. Faites attention à la traduction parce que l'interprétation va un peu être différente. En tout cas, Yaakov dit, en fait, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu comme s'il le dit. Elohé Avi Avraham, Elohé Avi Yitzhak. Ô divinité de mon père Abraham, divinité de mon père Isaac. Ou il a renversé la d'Isaac, mon père, peu importe. Adonai Omer Elai Shuv le'artzecha u'lemoladtecha ve'etiva imach. L'Éternel, toi qui m'as dit, donc il s'adresse à Dieu, tu m'as dit, retourne à ton pays et à ton lieu natal, je te comblerai. Katanti, je suis peu digne, comme ça traduit le traducteur, je suis peu digne de toutes les faveurs et de toute la fidélité, Mikol Haemet, que tu as témoigné à ton serviteur. Moi qui, avec mon bâton, qui, Bemakli, avarti et Yarden azé. Je ne sais pas comment vous aurez traduit Bemakli. Avec mon bâton, ça va, c'est très bien. Avec mon bâton, c'est ce que j'avais en main, avait passé ce Jourdain et qui à présent possède 2 légions. Le mot posséder n'est pas mentionné ici, c'est le verbe être que nous avons ici. Maintenant, je suis 2 légions, ça veut dire je suis 2 légions, ça va très bien, je possède 2 légions. Atzilenina, de grâce. Na, c'est de grâce. Sauve-moi de grâce, Miyad Achi, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il m'attaque et me frappe. Pen yavo vehikani, em albanim. Là encore aussi, en français, il a dû ajouter un verbe qui n'existe pas, ou un adverbe, qui n'existe pas en ivrite, on n'en a pas besoin. Em albanim, mère avec enfant, mère sur les enfants. Et vata marta. Et pourtant, tu as dit, Hetev et Tivimar, je te comblerai de faveur et j'égalerai ta descendance au sable de la mer, que Cholayam, Asher lo yisafer merov, dont la quantité est incalculable. Il a fait, c'est bien traduit, ça, pas besoin de remarquer, c'est la tfila de Yaakov. Qu'est-ce que va faire maintenant Rav Shmuel ben Chofni? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cela, je dois faire monter un autre texte. Et malheureusement, on ne peut pas faire monter les 2 textes en parallèle. Voilà, c'est ça. Là, il faudra quand même agrandir. Voilà. Rav Shmuel ben Chofni, le 11. On voit bien? Ça va? Tu peux encore plus. Encore un peu plus, d'accord? Voilà, on a de nouveau le texte que on vient de lire. Et on ne va pas le reprendre. On va tout de suite passer à l'interprétation de Rav Shmuel ben Chofni. Et il nous dit la chose suivante. Karalo Adoni het pe'amim. 8 fois. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Adoni het pe'amim. Il a été dit, ouais, je corrige tant. Voilà. C'est mieux comme ça. Et il a compté combien de fois Yaakov dit à propos de Esav, Adoni. Il a compté, il est arrivé à 8 fois. Et combien de fois Yaakov dit Avdecha, ton serviteur, à Esav, et il a compté, il a trouvé 5 fois. 5 et 8, ça fait 13. Yud Gimel. Et qu'est-ce qu'on y gagne que c'est 13? Keneged Yud Gimel shel Rachamim Amurot Beyaavor.
on connaît la tfila, les Sfaradim la disent plus que les Ashkenazim, mais on la connaît, Vayavor Hashem al panav vayikra, Hashem, Hashem, El Rachum vechanun, Erech Hapai verav chesed ve'emet, une prière de Moshe Rabbeinu qui est rapportée dans les Sidour et dans les Marzorim et qui comporte les 13 midot shel rachamim, comme on les appelle en hébreu, les 13 qualités de grâce. Et cette fila-là, le prototype de Moshe Rabbeinu, d'après Rav Shmuel ben Chofni, c'est la manière dont Yaakov s'adresse à Esav. C'est une idée qu'il faudrait vérifier. Mais en tout cas, cette soumission, cette demande de rachamim, de pitié, et qu'a Moshe Rabbeinu, qu'il demande, implore à Kadosh Baruch Hu, et c'est un peu, comment on peut dire, justifié par les rapports qu'il y a entre Yaakov, qui a peur d'être attaqué par son frère Esav, et donc il nous fait là le lien sans l'expliquer. Au-delà, il nous fait justement le compte, il nous dit oui, ça c'est par rapport à cela. Mais en plus, il nous dit, ce que j'ai sauté ici, et que dans la prière que nous avons lue à un instant, nous avons traduit, il y a aussi 13 mouvanim, 13 éléments. Et comme on l'a vu les fois précédentes, les Géonim aiment bien compter les choses et mettre les choses en ordre. On a expliqué ça dans leur optique rationnelle, essayer d'organiser les choses. Et c'est ce qu'ils font ici. Ils reprennent le texte que nous avons vu. Et dans ces 4 versets de la prière de la Tfila de Yaakov, ils constatent qu'il y a 13 exactement. Voilà, on arrive 9, 10, 11, 12, 13. Et on va tout de suite les voir et on va passer en revue les 13 éléments de la Tfila de Yaakov. Et maintenant, ce n'est pas par rapport à Esav, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, Elohei Avraham, Elohei Avi Yitzhak. Et donc, il met les deux choses-là ensemble autour du chiffre 13. Si vous voulez broder sur le chiffre 13, vous pouvez le faire jusqu'à demain matin, parce que c'est la gematria du mot Echad, c'est la gematria du mot Ahava. C'est en fait beaucoup de choses tournent autour du nombre 13. Si vous voulez, c'est peut-être aussi le nombre des tribus, puisque il y a 12 enfants de Yaakov, mais une tribu, Yosef, a été divisée. C'est pas 14 en deux. Pardon? On ne considère pas 14 tribus? Non, il y en a 13, 12 enfants de Yaakov, si je me rappelle bien, 6 de Léa et 2 de chacun des autres femmes, ça fait en tout 12, plus Yosef qui a été divisé en 2. On ne peut pas compter et Yosef et ses 2 enfants. Donc on arrive à 13. Il n'y a pas un midrash qui dit que Ephraïm et Ménaché, c'est en fait les 2 enfants, les deux Neshamot que Yaakov voulait avoir. Oui, très bien, d'accord. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai dit 14. C'est pour ça que le 12 se transforme en 13, pas en 14. C'est comme, si tu veux, le calendrier qui a 12 mois, mais des fois il en a 13. Alors, on peut continuer là-dessus, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, on va tout de suite voir. Et qu'est-ce que fait le Rav Shmuel ben Chofni? Et ça, c'est une lecture qui est déjà midrashique. Compter les mots et en faire une signification, ce n'est pas le sens littéral du texte. Faire cette comparaison entre la tfila de Yaakov par rapport à Kadosh Baruch Hu avec ses rapports avec son frère, c'est déjà une idée qui va au-delà du sens littéral. Et maintenant, on va donc passer. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dissecte la tfila, il les coupe en éléments et il va en ressortir les principes qui en découlent. Et on va le suivre pas à pas. Harishon, le premier, Yeskiru Zchut Avot. Comme ça, on commence la prière. Elohei Avi Avraham, Elohei Avi Yitzhak. C'est ce que nous faisons également 3 fois par jour lorsqu'on commence Tfilat Hamida, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Donc, notre manière de prier à nous,
et calqué et appris de la tfila de Yaakov. Il nous a montré comment faire et nous dit Rav Shmuel ben Chofni, on la retrouve également chez Moshe Rabbeinu, Zechor le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Donc, premier élément, quand on prie, on s'adresse au Dieu de nos pères, de nos aïeux. C'est presque la définition du peuple juif, le peuple qui descend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est même presque la religion du peuple juif en qui on croit au Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme ça qu'on se définit, c'est comme ça que Moshe, en tout cas, parle au début du livre de Shemot jusqu'à qu'arrivera le don de la Torah. Mais c'est une idée importante et on passe à la seconde. Hasheni, Haskarat Sivuilo, Bomro, Shuv el Eretz Avotecha ou le Moladetecha. Explication. On l'a vu. Il a défini ici Akadosh Baruch Hu comme le Dieu de son père et de son grand-père, mais il est défini également celui qui m'a dit rentre à la maison, rentre chez toi, rentre dans ton pays et dans ta patrie. Et à premier abord, on peut comprendre, oui, il a raison de mentionner cela. Pourquoi? Parce que c'est ce qui le met maintenant en danger. Tu m'as dit de revenir et maintenant je reviens et qu'est-ce que je rencontre? Et ça, avec 400 hommes armés qui viennent à ma rencontre. C'est toi qui m'as fait revenir, alors sauve-moi de là où je suis. Ça coule de source et on comprend pourquoi il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. On lui dit, tu es le Dieu qui m'a dit de revenir. Mais, nous dit Rav Shmuel ben Chofni, non, pas non, mais en plus, Askarat Tzivuilo, pourquoi est-ce qu'il mentionne Shuv el Eretz Avotecha pour dire tu es le Dieu qui me donne des ordres et que moi j'accomplis ces ordres. C'est pas tu m'as dit de revenir et tu m'as mis en danger, comme on peut le comprendre littéralement, mais il y a une autre idée qui se cache là-dessus. Tu m'as dit chouve, tu m'as dit reviens et je suis revenu. Donc nos rapports entre moi et toi, c'est Adon et Eved. Donc, tu es le Dieu de mon père et de mon grand-père, et tu es le Dieu qui donne des mitzvot et qui m'oblige à un comportement. Et c'est en fait dans ce premier pasuk, dans cette première verset, c'est que on se présente. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu en le définissant, en essayant de fixer les relations. Et il y a encore une troisième chose, Ashlishi, tu m'as promis de me combler de faveurs, comme ça traduit Lazar Vogt, et tu m'as promis, et donc j'ai raison, je peux m'adresser à toi parce que tu m'as promis de me combler de faveurs ou de faire du bien, tu m'accompagneras dans le bien et dans le bonheur, on peut dire. Et donc, ça, c'est les trois. Comme ça, on commence la tfila en mentionnant les patriarches, en se plaçant comme Eved Lifne Adon. D'ailleurs, quand nous prions, avant de commencer la tfila, on dit Adonai Sefatach Tiftach Ufi Yagid Teilatecha. Et c'est le mot, le nom de Dieu qu'on mentionne ici au début de ce passouk, il n'est pas Yud Ke Vav Ke, il est Adonai, mon maître. Je m'adresse, quand je fais les 3 pas, et je me rapproche à prier, je m'adresse à mon maître. D'ailleurs, comme ça, on explique également la position dans laquelle nous nous mettons en fermant les pieds et en mettant la main sur de cette manière-là, donc, comme nous dit la halakha, en fait, c'est pour dire je ne peux rien faire sans ton ordre, sans ton obligation, comme un Eved Lifnei Rabo, comme un serviteur soumis à son maître, et mais en plus, tu m'as promis de m'aider. Alors voilà ce que je te demande, et on arrive pas encore à la demande. On n'y est pas encore. Il y a quand même, il y a le verset 11. La demande viendra au verset 12. Mais d'abord, il se présente. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. Et explication.
Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Comment il a traduit? Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de toutes les bontés et de toutes les de la fidélité. Et l'explication du Midrash est un peu ressemble, mais pas entièrement. Amar Rabbi Abba bar Kana katonti. Je suis petit. Explication. Eni kedai avadimi chesed. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne que tu fasses avec moi cette bonté, comme ça dit le Midrash Bereshit Rabbah, c'est ce qu'il cite, et c'est en fait ce que Shmuel ben Chofni ici rapporte. Ve'od, shani katan leumat rov chasadecha. Je suis petit par rapport à l'immensité de ta bonté. Ça, c'est déjà une autre idée. La première, c'est est-ce que je mérite? Je ne suis pas méritant. Je ne suis pas méritant. Donc, ma demande que je vais faire dans un instant, c'est pas parce que tu me dois quelque chose. Non, tu me dois rien. Et en fait, katonti, mikola chassadim ou mikola emet, je suis indigne de toutes les bontés que tu me fais. En plus, il y a une idée, en plus que je suis petit à mes propres yeux. Quand je me compare, moi, mes facultés à ceux d'Akadosh Baruch Hu, j'arrive à la conclusion que je suis très petit, je suis minuscule par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si vous voyez Rashi, et bien Rashi explique différemment. Et il ajoute une explication en plus, Katonti mikol ha-chassadim. Et ce même-là n'est pas même de comparaison. Par rapport à tes chassadim, je suis petit ou je suis indigne. Non, à cause de tes chassadim, je suis rapetissé. Comme ça explique Rashi, c'est-à-dire, chaque fois que tu me fais une bonté, mes mérites diminuent. Comme s'il y a une espèce de calculatrice qui calcule nos mérites en fonction des bienfaits que nous faisons et par rapport à ce que nous recevons en contrepartie. Et donc, si on reçoit trop, alors c'est au détriment des mérites que nous avons faits. Alors, dit katonte mikol ha-chassadim, le même de la provenance, pas le même de la comparaison. Et on va le voir par la suite également qu'en ivrite, ces suffixes-là, ou ces préfixes plutôt, mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet, on peut les interpréter de différentes manières. Elles ne sont pas précises comme elles le sont en français ou dans d'autres langues. Ça permet toujours une certaine fluctuation de compréhension. Katonti mikol ha-chassadim, par rapport à tes chassadim, ou à cause ou en provenance de tes chassadim, j'ai été rapetissé. En tous les cas, et c'est ce que nous explique ici Rav Shmuel ben Chofni. Et dans la position de celui qui prie, il se rapetissit par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Cinquième élément, Askarato et Chesed. Et là, l'accent est plutôt sur la fin de la phrase Mikol ha-chassadim. Toi, tu fais des bontés d'une manière infinie. Chasdecha lo yichale. C'est-à-dire, tu peux me faire une bonté, tu peux m'en faire encore une. Tu peux me faire encore une. Il y a des limites combien on peut demander à quelqu'un, parce que si c'est un être humain, et combien on peut lui demander, mais toi, ta bonté est infinie. Je peux demander encore et encore et encore. Chasde Hashem kilo tamnu. C'est un verset, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, l'otamnu, ne finit pas, car ta miséricorde est infinie. Et ce verset-là, on le reprend également dans la Tfila et dans Modim, et je ne vais pas maintenant citer, mais en tout cas, une paraphrase de ce verset-là, on l'emploie également et on reconnaît qu'en fait, ce que nous demandons dans notre prière à Kadosh Baruch Hu, c'est toujours qu'une partie
de ce qu'il peut octroyer à l'ensemble de l'humanité. Et ce n'est qu'une partie de sa chassadim. On ne demande pas toute sa bonté, mais seulement une partie. Shishi, Mikola Emet. Là, on a Chesed ve'Emet. Et là, c'est très proche des 13 articles, ou 13 qualités plutôt, pas articles de foi, ça c'est autre chose. C'est aussi 13. Mais les 13 midot harachamim, là-bas aussi, on a également Verav Chesed ve'Emet. Chesed ve'Emet, ça a été traduit par fidélité, par celui qui nous a donné la traduction en français. Mais Emet, c'est la vérité. Ce n'est pas forcément la fidélité. Et là, et si c'est une vérité, c'est un peu en contresens que le chesed. Le chesed, c'est la bonté. C'est subjectif. C'est presque sentimental. Alors que émet, c'est une vérité, c'est objectif. C'est comme ça que ça doit être. Si on peut dire, le chesed, il va au-devant. Il fait une bonté qui n'est pas méritée, qui est au-delà de la vérité, de la justice. Quand on met le chesed avec le émet, on fait on veut dire par cela qu'en fait, Akadosh Baruch Hu fait ce qui est bon à tes yeux et ce qui est vrai à tes yeux, peut-être c'est de faire ce que je t'implore. Et Mikola Katonti, Mikola Chassadim ou Mikola Emet. Je ne mérite pas ni tes bontés, ni même ta vérité. Et Ki mishpatecha tzedek, car tes lois, ou plutôt tes jugements, sont véridiques et sont justice. Mishpete Hashem emet tzaku yardav. La vérité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas une vérité relative ou partielle, c'est une vérité totale qui est, oui. Et lorsqu'on demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu, et surtout quand on a le sentiment qu'on ne mérite pas, alors on lui demande de faire l'injustice en fait. Si tu me donnes quelque chose que je ne mérite pas, et je ne mérite jamais ce que je demande, mais je suis katan, alors peut-être que je demande ici à Kadosh Baruch Hu d'enfreindre sa vérité et d'enfreindre sa justice. C'est un problème grave. Et à cause de ce problème, on n'ose pas demander, on se tait. Peut-être à cause de cela, on dit Hachem Sefatay Tiftach, ou fi Agiti la terre, ouvre-moi ma bouche, parce que personnellement, j'ai honte, j'ose pas. Mais finalement, non. Et ce que nous demandons, c'est que nous faire, et ce qu'on demande, ça sert à la vérité au sens le plus large de l'humanité, de la présence divine, et ça ne va pas en enfreinte. C'est-à-dire, en fait, ça sous-entend que ce que nous demandons, ce n'est pas pour notre bien personnel, mais c'est pour proclamer la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on se sert, on a besoin. Entre autres, on a besoin, comme Yaakov doit être sauvé, mais pourquoi et pour qui? Pour son existence personnelle. Et quel est le but de son existence personnelle? Alors on dit, Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham. Et Yaakov, avec c'est une idée qu'il faut encore développer. Pourquoi est-ce que Yaakov a été identifié avec cette notion-là d'Emet, alors que dans sa biographie, ce n'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, oui, dans le fond, Yaakov vient servir la vérité. Et on revient là à Rav Shmuel ben Chofni, qui nous fait effectivement une histoire, comment on appelle ça, une dissection du texte, une explication du texte où il nous montre petit à petit les éléments de la prière de Yaakov en essayant d'en ressortir au-delà du vécu de Yaakov les principes. Qu'est-ce qu'on va y gagner de tous ces principes lorsqu'on dit il faut mentionner les aïeux, il faut mentionner la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la petitesse de celui qui prie, etc. C'est que petit à petit, on sort du contexte
original de Yaakov avec son problème en face de son frère Esav qui le menace, et en retirant les principes de la prière, on pourra les appliquer pour tout un chacun et partout. Et c'est peut-être cela, comme on l'a déjà vu précédemment, que est intéressé par Shmuel ben Chofni quand il se demande, et on l'a vu avec le mot To'elet, Ma To'elet shel Sipur. Qu'est-ce que l'histoire vient nous raconter? Pourquoi est-ce que la Torah nous dit cette tefila-là de Yaakov? Pour que nous en tirons, on ne va pas la répéter mot à mot, mais on va en tirer les principes et on va continuer donc sur la lignée. À Chevi'i, on est déjà au 7e. Hoda'ato ki hu zakouk lerachmei Hashem. Et après toute cette introduction, il y a un aveu que fait maintenant celui qui prie, j'ai besoin de toi. Où c'est marqué que Yaakov dit, j'ai besoin de toi parce que je suis perdu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Qui be makli avarti et hayarden hazeh ve'ata hayiti lishne machanot. Je t'implore, qui? Car be makli, avec mon bâton. Le mot car n'a pas été mentionné par le traducteur, il l'a sauté. Avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain et maintenant je dispose de camps. Et qu'est-ce qu'il veut dire par cette formule? Qu'en fait, je suis petit de toutes les bontés que tu m'as fait, et voilà la bonté que tu m'as fait. De ma clé, j'avais rien, et maintenant j'ai beaucoup. J'ai commencé à zéro. Qu'est-ce que j'avais? Je n'avais qu'un bâton. Avec un bâton, j'ai traversé le Jourdain, et maintenant je reviens avec une multitude d'enfants et tout un accompagnement de troupeaux, etc., etc. Donc, je suis redevable et je suis dépendant de ma clé avarti et hayarden hazeh. Mais le Midrash rapporté par Shmuel ben Chofni dit autre chose. D'abord, il nous dit la chose suivante, que Mochen et celle David. David aussi avait un bâton. Et Shmuel Aleph, Yud Zayin, quand est-ce que David avait un bâton? Et dans le chapitre 17 de Shmuel 1, pourquoi il avait besoin d'un bâton? Certainement vous vous rappelez, c'est le fameux chapitre où David d'abord se met avec l'armure du roi Shaoul et le casque et tout l'acharnement qu'il avait besoin, qu'on lui a mis à sa disposition pour aller combattre le géant Goliath. Et David met cette armure et il l'enlève. Il dit, je n'arrive pas à me débrouiller avec ça, ça m'encombre. Alors qu'est-ce qu'il prend? Makel. Il prend un bâton. Il prend ensuite il ramasse encore 5 pierres. Mais cette image-là, et alors évidemment, Goliath se moque de lui, et tu viens avec moi, tu crois que je suis un chien, tu viens vers moi avec un bâton. Qu'est-ce que c'est que cet armement? Et ça, c'est la première remarque que fait Rabbi Shmuel ben Chofni. Il compare Yaakov, au point de vue du langage, ça marche. Qui be makli avarti et hayarden. Et également, David prend dans sa main un bâton. Mais il continue, et il ramène, et il cite le Midrash qui dit la chose suivante. Rabbi Yehuda et Rabbi Simon au nom de Rabbi Yochanan. Dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ktuvim, nous avons vu Shelo Avru Israël et Hayarden, que chaque fois que l'on parle du passage du Jourdain, c'est grâce à Yaakov. Et la Bisrout Yaakov. Et quand est-ce qu'on a passé le Jourdain? Première fois, c'est Yaakov qui passe le Jourdain. La deuxième fois, c'est Yoshua bin Nun qui traverse le Jourdain. Et la troisième fois, je ne sais pas, peut-être par la suite, peut-être que c'est nous qui traversons quelque chose pour arriver en Eretz Israël. En tous les cas, et nous fait remarquer Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en fait, et au nom de Rabbi Yochanan, et dans la Torah,
et dans les Nevi'im, et dans les Ketuvim, tout de suite nous allons voir les versets, on voit que chaque fois qu'on parle du passage du Jourdain, il s'agit de Yaakov. Par exemple, Ki bemakli avarti et hayarden hazeh. C'est notre passage à nous. Dans les Nevi'im, il est marqué Voda'atem et benechem. Les morts, c'est dans le livre de Yoshua, chapitre 4. Donc, au début du livre de Josué, lorsqu'ils viennent de passer le Jourdain, vous raconterez à vos enfants et à vos petits-enfants. Vous leur disiez, Beyabasha avar Yisrael et hayarden hazeh. Littéralement, c'est dans un pied sec que Israël a traversé ce Jourdain. Mais nous dit le Midrash qu'on ne se trompe pas. Avar Israël, qui c'est Israël? Ben, Israël, c'est Yaakov. Comme c'est marqué, Israël Saba, le grand-père, en fait l'aïeul. C'est pas confondre. Il y a Israël, le peuple, les descendants, mais il y a Israël, l'aïeul et Yaakov. Et donc on peut lire le verset, dites à vos enfants et à vos petits-enfants que Israël, Yaakov, a traversé le Jourdain à pied sec. Où c'est qu'on a vu ça dans le livre de la Torah, que Yaakov passe à pied sec? C'est marqué. Où c'est marqué? Là. Ki bemakli avarti et hayarden. Comment est-ce que j'ai passé le Jourdain? Grâce à mon bâton. Maintenant, il faut faire un peu d'imagination. Sur un bâton, on ne peut pas naviguer. On ne traverse pas le Jourdain en s'asseyant sur un bateau comme sur un balai et on avance. Non, il a simplement, comme ça dit d'autres midrashim qui sont plus précis, il dit, Yaakov est arrivé au Jourdain, il dit, comment je passe? Il se retourne en arrière et il voit le petit-fils d'Esav qui lui poursuit et qui peut-être va l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met le bâton dans le Jourdain et qu'est-ce qui se passe? Yabasha, Avar Israël, Tayarden, Israël Saba, l'aïeul Israël traverse le Jourdain à pied sec. Comme ça nous dit le Midrash pour nous décrire comment Yaakov a passé qui bemakli, pas avec mon bâton, mais grâce à mon bâton, ou par mon bâton, j'ai traversé le Jourdain. Et donc, lorsque Yoshua revient et fait encore une fois le passage du Jourdain, cette fois-ci dans l'autre sens, eh ben, il emploie en fait le même stratagème. Il traverse le Jourdain, le bâton, évidemment, ça nous rappelle celui qu'on appelle Maté, oui, le sceptre de Moshe Rabbeinu, qu'il étend sur la mer Rouge. Eh ben, tout ça, ça se rassemble. Et en fait, c'est cette idée-là qui est rapportée dans le livre de Shemot ou dans le livre de Yoshua, on le calque et on le met dans le livre de Bereshit et on voit maintenant Yaakov qui passe le Jourdain d'une manière miraculeuse qui bamakli avarti et hayarden hazeh ve'ata hayiti shnei machanot et maintenant j'ai à ma disposition deux camps. C'est pas le même bâton, Mickey, c'est pas le même bâton. Il n'y a pas un midrash qui dit c'est le même bâton qu'avait Moshe je ne me rappelle plus, il y a une histoire comme ça. Oui, il me semble. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et Josué l'a repris aussi. Peut-être bien, ok. Ça peut être le même bâton. Il me semble, oui. Qui a été planté chez Yitro. Exact, tout à fait, oui, c'est ça. Ça rappelle un peu des légendes du Moyen-Âge où il faut, comment ça s'appelle je ne me rappelle plus l'enchanteur, comment il s'appelait, qui devait sortir le glaive et c'est celui qui a réussi. Merlin l'enchanteur. La main de la princesse. Oui, non. Mais les deux camps, c'est aussi les deux camps qu'on voit à la fin de la paracha Vayetse. Machanaïm. Mais il faut être plus précis. On peut faire, si vous voulez, cette idée-là, mais pas forcément, parce que, et d'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'au départ, ces deux camps, c'est en fait une tactique de survie qu'a fait Yaakov. Il a divisé sa population en deux. C'est un stratagème pour s'il attaque un,
l'autre pourra s'enfuir. Qu'est-ce qu'il fait dans cette fille-là? Il dit, j'ai maintenant 2 camps, c'est extraordinaire. Il transforme ce stratagème qui était, disons, piteux d'une certaine manière pour pouvoir survivre au moins la moitié de la population de son peuple. Il en fait maintenant j'ai deux camps. Peut-être, ok. Et en tous les cas, où on était là. Il y a encore un verset qu'il faut mentionner. On a vu dans la Torah, dans les Nevi'im, et maintenant dans les Ketuvim. Malecha ayam kitanus, ayarden tisov la'achor. Vous vous rappelez certainement dans les Hallel, on dit ce verset. Et qu'est-ce qui se passe à la mer qui revient en arrière? Et pourquoi le Jourdain se retourne? Et la réponse est Milifne Adon Huli Aretz, devant le maître, la terre tremble. Milifne Eloha Yaakov, le Dieu de Yaakov. Pourquoi Yaakov? Parce qu'on parle du Jourdain. Et donc, quand on parle que l'on passe le Jourdain, on me rappelle Yaakov. C'est comme ça dans la Torah, c'est comme ça dans les Nevi'im, et comme ça, c'est dans les Ketuvim. Ça, c'est le langage du Midrash. Mais qu'est-ce que le Midrash veut effectivement nous dire? Il ne nous dit pas, il ne développe pas son idée jusqu'au bout. Ok, alors tu as juste juxtaposé le passage du Jourdain à la personnalité de Yaakov. Mais quoi dans Yaakov justifie le passage du Jourdain? Quoi donc? Et je pense que pour cela, il faut revenir au texte original, c'est-à-dire celui que nous avons ici, qui bemakli avarti et ayarden azeh. Je n'avais qu'un bâton et maintenant j'ai 2 camps. C'est-à-dire, bemakli, j'étais pauvre, je valais rien, je n'avais qu'un bâton à ma disposition. Et cette formule-là, qui est en fait un aveu, que de ma propre possibilité, je ne serais arrivé à rien, c'est grâce à cela, cet aveu, cette conscience d'être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, c'est cela qui nous permet finalement de traverser le Jourdain et de nous donner, d'une manière miraculeuse ou d'une manière naturelle, mais en tous les cas, cette possibilité-là de progresser et de rentrer en Eretz Israël ou de s'enfuir, comme c'est le cas de Yaakov, oui, ça provient en fait de cette image de Yaakov qui accepte sur lui cette idée-là de dépendance, katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Et je suis indigne ou je ne mérite pas tout cela. Celui, comme ça, peut-être je l'ai là, Lazar Vogue. Vous savez, Lazar Vogue, il nous a donné la traduction, mais en plus, il a des annotations dans l'édition première. Il dit la chose suivante. Et admirons la modestie de Jacob, ou plutôt son humilité religieuse. Et il ajoute, le rabbin Lazar Vogue, se croire indigne de grâce est souvent devant Dieu le plus sûr moyen de la mériter. Et il y a beaucoup de vrai et beaucoup de finesse dans cette phrase-là. Et savoir que nous ne sommes pas méritants, c'est la raison, ou plutôt la condition sine qua non pour effectivement mériter. Celui qui croit qu'il mérite tout, qu'il ne peut pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu et lui demander. Et c'est sans doute cela que le Midrash ici, qui est un peu abstrait, qui veut nous dire, et on continue rapidement. 8e, Toda lamitiv, ve'ata iti lishne machanot, Toda rabba. On doit remercier lorsqu'on fait sa demande, il faut remercier de ce qu'il y avait. Effectivement, c'est comme ça que nous avons notre tfila. Après avoir fait 13 demandes et au milieu de la tfilat Hamida, on arrive à Modim anachnu lach. Nous te remercions de ce qu'il y avait. Il faut toujours remercier avant même de réclamer. Atchi'i, atzilenina miyad achi. Mikol Abayim, Mikocho Shel Esav. Là, nous fait Rav Shmuel Ben Chofni encore une lecture midrashique. Revenons au texte en haut. Regardez. Atzilenina miyad achi miyad Esav.
comment est-ce qu'on aurait pu formuler la phrase Miyad Achi Esav. Le fait que Atzilenini Miyad Achi Miyad Echav. Sauve-nous, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Esav, c'est pas son frère? Si, mais sous-entendu, il y a quelque chose ici, comme si il y avait ici deux personnalités. Sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main d'Esav. Et alors nous dit là-dessus le Midrash, la chose suivante. Miyad achi ou mikol aba'i mikocho shel Esav. Sauve-moi de la main de mon frère Esav et de tous ceux qui viendront par la suite de la force ou au nom de Esav, qui représente ici pas seulement son frère jumeau de Yaakov, mais tous ceux qui vont combattre par la suite et le peuple juif. Et c'est comme ça que Bereshit Rabbah nous indique Miyad achi sheba elai mikocho shel Esav. Le Rav Shmuel ben Chofni, il cite le Midrash, et le Midrash se base sur un passouk de Daniel que j'ai là ramené en ivrite, parce que Daniel est écrit en araméen, et en fait, d'ailleurs, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, je saute un peu, mais le verset dit la chose suivante. Il s'agit d'une vision de Daniel, qui voit des karnaïm, il voit des cornes, mais les cornes, il y en a beaucoup, et il y en a une petite, et il dit, cette petite-là, c'est Ben Netzer. On ne sait pas exactement qui c'est, mais il semble que c'était quelqu'un qui a anéanti ou même exterminé la yeshiva de Nehardea. Et comme ça, il explique le verset de Daniel. Et encore 3 cornes qui sortent de la première. Ça, c'est Karos, Kyros et Karidos. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais leur nom nous rappelle des noms romains. Et puis encore une autre corne, ça c'est Malchut Arisha, c'est-à-dire les Romains, d'une manière générale, le royaume de Rome, qui en fait mobilise tout l'ensemble des nations contre le peuple juif. Qu'est-ce qui se passe dans ces midrash-là? Eh bien, comme dans beaucoup de midrashim, on transforme Esav, la personne, le fils de Yitzhak, en prototype, en modèle de tous ceux qui vont combattre Yaakov et sa descendance. Et donc, lorsque Yaakov dit « Atzilenina miyad achi miyad Esav », il parle évidemment en son nom personnel et dans son problème qu'il avait personnellement, mais en fait, à cause de cette répétition, on peut y mettre dans ce terme-là, pas seulement Esav personnel, mais Esav représentant tous ceux qui vont combattre le peuple juif. En d'autres, dans le Metsudat de David, il ne parle pas du royaume de Rome, mais regardez de quoi il parle. Il reprend le même verset de Daniel, et il dit que cette corne-là parle en fait de Malchut Ishmaël, il parle des Arabes. Et chacun, à chaque génération, peut identifier son ennemi en fonction de ce qu'il voit. On en a encore 3. Assyrie, Chadesre, et encore 4, il faut se dépêcher. Qui a réanochi auto, là il parle de la menace qu'il a, parce que ce qui le menace, c'est son frère, et les frères, comme ça nous explique le Rav Shmuel ben Chofni Gaon à partir d'un verset de la Haftara, les frères sont toujours plus, lorsqu'il y a des combats fraternels ou des guerres fraternelles, ils sont toujours plus acerbes et beaucoup plus cruels que des combats entre les nations. Et donc il mentionne ici Miyad Achi, Miyad Esav, qui a réanochi auto, j'ai peur de lui. De quoi il a peur? Pen yavo veikani em albanim. Et là, Lazavor fait remarquer que cette expression-là est admirable, qui va me porter un coup, em albanim.
mère avec les filles, avec les enfants. Et le traducteur a eu du mal, comme on l'a vu, il a dû ajouter un adverbe là pour comprendre, pour traduire la phrase. Mais le Midrash reprend, et est aussi sensible à cette expression-là, Em albanim. Et il rapporte Pen yavo veikani em albanim ve'ata amarta. Je réponds rapidement. Je m'excuse de me dépêcher là, mais veikani em albanim ve'ata amarta, ça c'est le verset suivant. Tu m'as donc dit. Et on va voir qu'est-ce qu'Akadosh lui a dit. Mais le Midrash dit, qu'est-ce qu'Akadosh a dit? Eh bien, Akadosh a dit qu'on n'a pas le droit de prendre un em alabanim. Vous vous rappelez? Ça, c'est l'interdiction quand on voit des oisillons. On n'a pas le droit de prendre et les oisillons et la mer ensemble. L'otikacha em alabanim. Dans un autre endroit, on n'a pas le droit de mettre à bas des animaux, le père et le fils. On ne tue pas le même jour. C'est une certaine cruauté à cela, et même si on a le droit de faire la shrita, il faut faire attention qu'on ne tue pas, on n'abat pas le même jour, et le bœuf et le veau, si ce veau-là est un rejeton du bœuf. Qu'est-ce que fait ici le Midrash? Eh bien, il fait attention au style du verset. Em alabanim, ce n'est plus Rachel et Léa avec leurs enfants, c'est une idée qu'on a ici, c'est une cruauté. Vikani em alabanim. Ve'ata amarta. Et toi, tu as dit, etev etiv imar. Tu as dit, je te comblerai de faveur. Mais l'expression est marquée ici, etev etiv, qu'évidemment, on ne peut pas traduire en français, parce que c'est un pléonasme. On revient au même mot, on double la phrase. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce que fait le Midrash à ce moment-là? Etev bisrutra, etiv bisrut avotecha. Et ce doublage-là a un sens et rapporté, et le Rav Shmuel ben Chofni se sert du Midrash pour renforcer la phrase. Tu m'as dit, je te comblerai de faveur pour toi et ou bien à ton nom et au nom de tes patriarches. Et le dernier, le Samti et Zaracha Kechol Hayam, c'est le dernier argument. Tu m'as promis que tu me donnerais comment on appelle ça, des générations qui soient multiples comme le sable de la mer, et si arrive Esav et gagne la bataille, eh bien, où seront toutes tes promesses? Qu'est-ce qui va se passer avec toutes tes promesses? Et en fait, là, dans ce passage-là, Rav Shmuel ben Chofni, à sa méthode qui nous donne comment dire, toute une liste. Il a repris le texte de la Torah, il nous a montré combien qu'effectivement il y a 13 markivim, il y a 13 éléments dans ce passage-là, et il en a sorti les principes et il se base sur le Midrash. Mais par cela, je vais conclure. Lorsque Rav Shmuel ben Chofni se sert du Midrash, il choisit ces Midrash. Il essaie de voir qu'il ne soit pas trop éloigné du sens littéral du terme. Il essaie de voir qu'on peut en sortir des principes et il essaie de renforcer, en fait, de combler le sens de cette fille-là et en faire quelque chose qui peut renforcer ses contemporains. C'est pas un midrash qui est loin du texte littéral, c'est un midrash qui renforce le texte littéral et qui en sort un enseignement pour son époque. On peut dire également pour le nôtre, c'est-à-dire à partir du moment où il a un peu extrapolé et il a sorti ces 4 versets-là, on peut nous aussi reprendre cette tefila à condition de voir les éléments qui deviennent maintenant pas, ils sortent du cadre
précis dans lesquels ils ont été dits et ils deviennent symboliques. Et à ce moment-là, c'est à propos du bâton, à propos de Esav, etc. Alors on peut nous-mêmes dire Elohé avi Avraham, Elohé avi Yitzhak, Adonai Omer Elai, Shuv la'artzecha u'lemolattecha ve'tiva imach. Il parle de nous. Il nous a dit de revenir. Katonti mikol hachassadim. Nous, est-ce que nous méritons effectivement d'être cette génération qui a la chance de revenir la Haaretz ve la Moledet? Est-ce que non? Katonti mikol hachassadim. Au nom personnel de chacun individuellement, mais d'une manière générale, le peuple juif actuel. Katonti mikol hachassadim ou mikol haemet asher asita et avdecha, que tu as fait à ton serviteur, qui bemakli avarti et hayarden hazeh. Avec quoi nous avons commencé l'histoire du renouveau d'Israël ici, avec un bâton. Symboliquement, évidemment, mais pas grand-chose. Les Bilouïm et ceux qui sont venus ici pour recommencer l'histoire moderne du peuple juif. Bemakli avarti et hayarden hazeh. Et maintenant, nous sommes shte machanot. C'est un peu péjoratif quand dans le contexte politique dans lequel on se trouve, mais nous sommes maintenant, si à la création de l'État nous étions 600 000, maintenant nous sommes plus que 10 fois plus. Et, oui, on peut dire cette phrase-là. Et on peut dire également la phrase suivante. Il y a autour de nous des Esav, chaque génération, que ce soit les Romains ou que ce soit les Bnei Ishmaël, il y a encore des Esav qui yare anochi oto pen yavo veikani em albanim. Et toi, tu as dit, tu nous as promis. Et c'est en fait ça l'argument ultime qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Tiens ta promesse, tu nous as dit que tu nous sauveras, tu as dit que tu nous multiplieras comme le Chol Hayam. Alors, c'est pas pour nous qu'on demande, mais pour que ta promesse soit et ton projet soit mis en réalité. Et c'est ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu. Et donc, nous voyons, pour conclure, que Shmuel ben Chofni, avec tout son rationalisme, se permet quand même d'être un peu poétique et d'élargir, en lisant la paracha, essayer de se servir du Midrash, parce que c'est ça le drôle du Midrash, de sortir de la paracha qui a été dit à un certain moment, à un certain endroit, et de le remettre à l'actualité dans toutes les générations et dans tous les contextes. Shabbat Bravo, Toda. Shabbat Shalom, Mickey. Si vous voulez ajouter des remarques, c'est complet. Bravo, on a eu les 13 attributs là. Toda lachem. Bonsoir Karine, ça va? Bonsoir Mickey, oui ça va. Ça va. Tes enfants, les enfants de Karine ont fait leur aliyah. Oui. Ah, Mazel Tov, voilà. Oui. Et ils ont aliyah qui se fait. Et ça va, ils ont un appartement. Ils ont un appartement maintenant? Ils vont l'avoir le 12 décembre. Ah, yofi, très bien. Je suis moi aussi une Gage. Qui vous êtes? C'est mon mari qui était Gage. Mon mari était Gage. De Constantine, forcément. Moi, je suis née à Constantine aussi. Ah ben oui, tous les Gages sont nés à Constantine. Ma grand-mère est une Zerbib née à Constantine aussi. Alouche, Gage, Zerbib, tout ça. Et enterrée au Mont des Oliviers depuis 78. Alors, bienvenue mesdames. Hein. Shabbat Shalom. Oh, waouh, incroyable. Un beau club. C'est bien qu'on se retrouve. Bien fait. Ah, oui. Shabbat Merci, Shalom. Okay. Shabbat Shalom, on me verra. Merci beaucoup. Très bien, très intéressant. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Israël. Il n'a pas mis le son. Shabbat Shalom Michael. Shabbat Shalom François. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom tous. Shabbat Shalom François.